Добро пожаловать в мой канал. Marqué par ses démêlés avec des médias russes, Emmanuel Macron veut s'attaquer aux fake news qui circulent sur Internet en période électorale avec un texte de loi qui obligera les plateformes à faire preuve de davantage de transparence. Nous allons faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles, a déclaré le chef de l'État lors de ses vœux à la presse, indiquant que le contenu de ce texte sera détaillé dans les semaines qui viennent. Dans une allusion à peine voilée aux médias russes RT et Sputnik, M. Macron a fustigé cette propagande articulée avec des milliers de comptes sur les réseaux sociaux qui, en un instant, répandent partout dans le monde, dans toutes les langues, des bobards inventés pour salir un responsable politique, une personnalité, une figure publique, un journaliste. Pour contrer ce phénomène, les plateformes se verront imposer des obligations de transparence accrues sur tous les contenus sponsorisés afin de rendre publique l'identité des annonceurs et de ceux qui les contrôlent, mais aussi de limiter les montants consacrés à ces contenus, a-t-il précisé. En cas de propagation d'une fausse nouvelle, il sera possible de saisir le juge à travers une nouvelle action en référé, permettant, le cas échéant, de supprimer le contenu mis en cause, de déréférencer le site, de fermer le compte utilisateur concerné, voire de bloquer l'accès au site internet, a-t-il poursuivi. Récemment, le chef de l'État a critiqué deux médias russes, RT et Sputnik, accusés de s'être comportés durant la campagne présidentielle comme des organes d'influence et de propagande mensongère. Après un site internet ouvert en 2015, la chaîne russe d'infos en continu RT, considérée par Washington comme un organe de propagande pro-Kremlin, s'est lancée en français fin 2017 suscitant une méfiance générale. Pendant la campagne, Emmanuel Macron a été la cible de nombreuses rumeurs sur Internet, dont l'une, la détention supposée d'un compte aux Bahamas, a été citée par la candidate du FN Marine Le Pen pendant le débat télévisé d'entre-deux tours. Emmanuel Macron avait alors porté plainte contre X pour faux, usage de faux et propagation de fausses nouvelles et son entourage avait indiqué que la rumeur avait été massivement relayée par des comptes Twitter proches de Sputnik ou de RT. La France ne sera pas le premier pays à légiférer contre les fake news. L'Allemagne a adopté cette année une loi permettant d'imposer de fortes amendes jusqu'à 50 millions d'euros aux réseaux sociaux s'ils ne retirent pas rapidement les fausses informations de leur plateforme. Emmanuel Macron a également annoncé que les pouvoirs du Conseil supérieur de l'audiovisuel CSA seront accrus pour lutter contre toute tentative de déstabilisation par des services de télévision contrôlés ou influencés par des États étrangers. Cela permettra de refuser de conclure des conventions avec de tels services, ou de suspendre ou annuler ces conventions en prenant en compte tous les contenus édités par ces services, y compris sur Internet, a ajouté Emmanuel Macron. Contrôle de la parole libre sur Internet, judiciarisation supplémentaire de la société. La France est-elle toujours une démocratie si elle muselle ses citoyens? Très inquiétant, a réagi sur Twitter Marine Le Pen. Contrôle de la parole libre sur Internet, judiciarisation supplémentaire de la société. La France est-elle toujours une démocratie si elle muselle ses citoyens? Très inquiétant. MLP https://cause0a1 epic à la presse, Marine Le Pen @mlp-bas officiel 3 janvier 2018. Qui va décider si une information est fausse? Des juges du syndicat de la magistrature, le gouvernement, MLP à la presse https://coabixl6qnw8, Marine Le Pen @mlp-bas officiel 3 janvier 2018. Son ancien bras droit Florian Philippot. Les patriotes jugent lui aussi cette loi inquiétant, estimant dans un communiqué que toute société démocratique a besoin de contre-pouvoirs citoyens. Le chef de l'État a par ailleurs profité de ses vœux à la presse pour confirmer le calendrier de la réforme de l'audiovisuel public, un grand chantier qui suscite des inquiétudes à France Télévisions et à Radio France. Des propositions partagées, chiffrées et structurées seront présentées fin mars et serviront de base à un débat que nous voulons large avec l'ensemble des professionnels, puis un projet de loi sera soumis au Conseil des ministres d'ici la fin de l'année, a-t-il détaillé.
Ce travail doit être le fruit, non seulement du groupe interministériel constitué de la concertation en cours avec les sociétés audiovisuelles placées sous l'autorité de la ministre, mais également de ce débat extrêmement large qui nous permettra de comparer les différents modèles européens et internationaux parfois retenus et qui peuvent utilement nous inspirer, a précisé le chef de l'État. L'audiovisuel public est au service de la cohésion nationale, il est un miroir tendu à la nation et il doit être pensé pour tous les publics, pour toutes les pratiques et viser l'excellence pour tous. C'est cela sa mission d'intérêt général et sa raison d'être, a-t-il souligné. Plus largement, le président a souligné la nécessité pour les médias de réinventer leurs modèles économiques. Selon lui, la France et l'Europe devront tirer toutes les conséquences de la décision prise par les États-Unis de mettre fin à la neutralité d'Internet. Macron plaide pour une saine distance entre pouvoir et médias. Trop souvent, pouvoir et médias ont donné l'impression d'une complicité, et parfois d'une brutalité qui était son revers, dont la dignité démocratique fut la première victime, a déclaré le président de la République. C'est pourquoi je crois beaucoup plus fécond que chacun exerce son rôle dans son intégrité, à distance des tentations de caste et de pugilat outrancier et avec un retour aux fondamentaux qui est d'abord le respect, a-t-il ajouté. Cette distance légitime, c'est celle qui existe entre le pouvoir et le contre-pouvoir, a plaidé Emmanuel Macron, qui limite depuis son élection en mai les contacts avec les médias. La proximité à laquelle nous avions pu parfois nous habituer n'était bonne ni pour le pouvoir politique, ni pour l'exercice du métier de journaliste. Parce qu'elle a consisté parfois à donner plus de place à des propos d'antichambre qu'aux propos tenus de manière officielle, a estimé Emmanuel Macron en visant implicitement son prédécesseur François Hollande. La volonté légitime de questionner un texte, une politique, je ne la remettrai jamais en cause. Mais cette obsession de vouloir comprendre le contexte pour ne jamais parler du texte de l'action, elle n'est pas légitime. Savoir si je prépare mes vœux de jour, de nuit, s'ils seront debout, assis, couchés, n'a aucun intérêt, a affirmé le président. À chaque question posée il doit y avoir une réponse mais ce n'est ni la confidence, ni la connivence, a-t-il plaidé. Cette saine distance ne facilite peut-être pas votre travail ou des habitudes qui avaient été prises. Elle ne facilite pas non plus toujours notre travail parce que j'ai conscience qu'elle peut parfois faire naître une animosité en réaction, a reconnu le président. Mais elle est à la base de l'exigence que nous partageons, celle de pouvoir mener une action claire, pensée où ce qui compte c'est ce qui est dit et ce qui est fait, a-t-il estimé. Selon Emmanuel Macron, le risque serait d'être ensemble dans un lieu qui n'est que celui du commentaire, qui supplanterait la parole officielle et parfois l'action. Dans cet exercice, nous nous abîmerions tous, a-t-il